aussi après que tu as démarré ce travail-là, alors en termes d'écriture, alors non plus en termes d'enseignement, mais avec Harry Potter, parce que c'était vraiment le truc dans l'air du temps à ce moment-là, ou bien il y a chez Harry Potter quelque chose de particulier par rapport à la mort peut-être Non, alors en fait je réalise que j'ai dit que tout avait démarré avec le festival de la pop philosophie et c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait j'étais une fan mais vraiment inconditionnelle de Harry Potter depuis des années. Bon. Et j'allais dire, il faut l'avouer, une phrase qui montre que moi-même j'intériorise ce mépris de la culture populaire et que peut-être je m'en défends à travers mes livres. Bon. Et donc j'étais vraiment fan de Harry Potter. Je me suis rendu compte qu'on était pas mal, j'étais étudiante à l'époque, hein, donc ça fait un moment, je me suis rendu compte qu'on était pas mal d'étudiants en philo à aimer ça. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, plusieurs étudiants en philo aiment ça. Puis après, je suis devenue enseignante, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de profs de philo qui aimaient ça, et je me suis dit, bon, de deux choses l'une, soit ceux qui font de la philosophie ont besoin de se divertir, et voilà, d'oublier en lisant, voilà, ou bien Harry Potter a quelque chose en lui-même qui vient faire signe à l'esprit de ceux qui aiment la philosophie. Et peut-être les deux en même temps d'ailleurs, je ne sais pas, mais du coup je me suis proposée, et ça a été ma première conférence à la semaine de la pop philosophie, d'essayer de débusquer la philosophie à l'œuvre de... Oui, parce que Harry Potter croise plusieurs mythes de la philosophie officielle, de plusieurs auteurs. Alors dans le livre sur Harry Potter, j'ai fait deux choses différentes. La première, c'est que j'ai essayé de montrer toutes les passerelles qu'il y avait entre les livres et les films les livres de J.K. Rowling, les films qui en ont été adaptés, et les philosophes les plus classiques. Donc j'ai tissé des passerelles. Comment, par exemple, je sais pas, en suivant les cours d'un professeur qui s'appelle Rémus Lupin, on peut être initié à la philosophie stoïcienne quand il nous apprend à nous méfier de la projection de nos peurs, etc. Donc je montre qu'en fait, J.K. Rowling, à son insu peut-être, mais nous permet de suivre des cours de philosophie à Poudlard. Bon. Et dans un deuxième temps, je me suis demandé s'il n'y avait pas une philosophie propre à la saga, ce qui est autre chose encore. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu proprement philosophique, une intention philosophique de la part de l'auteur? Et c'est là que je me suis rendu compte, vraiment, je n'avais pas pensé, et c'est sûrement pourquoi la série me plaisait, c'est vrai, qu'il me semble que toute la saga tourne autour de la question de la mort. Rowling, avant les films, effectivement, c'est la lecture. C'est un peu de la même manière pour Game of Thrones. Avant la série, il y a quand même aussi des bouquins. Est-ce que tu avais lu les bouquins ou est-ce que tu as fait ce livre sur Game of Thrones d'après la série seulement? Alors la série, là, il y a un étudiant qui est là et c'est mes étudiants qui m'ont signalé parce que je faisais un cours de philosophie morale à la fac d'Aix et je leur présentais la philosophie de Kant, la philosophie de Bentham. Et puis un jour, il y en a un qui m'a dit « Mais madame, enfin, mais c'est exactement ce qui se passe dans Game of Thrones ». Alors bon, je me suis dit, bon, je vais aller voir. Puis j'ai regardé, et ce que j'ai découvert, c'est la série en fait. Donc je regarde le premier épisode, que ça se passe dans une forêt, avec des espèces de zombies. Je me suis dit, oh, je vais pas tenir. Au bout de 10 minutes, j'en pouvais plus. Et puis bon, je me suis accrochée, et très vite sont arrivés, des prostituées, un inceste. Et là, j'ai vu le lien avec le cours de philosophie morale et toutes les questions qu'on se pose sur, voilà, peut-on disposer librement de son corps et là, je me suis dit, je comprends bien pourquoi. Et donc, j'ai dévoré la série et j'ai construit ce livre en empruntant à la série, parce que le livre ne s'appelle pas Game of Thrones, hein, c'est ça. Voilà, c'est une chanson de glace et de feu. Et moi, alors la série met l'accent sur le jeu, en fait, hein, les jeux de pouvoir, du trône. Et du coup, moi, j'ai fait un livre sous forme de jeu, enfin, j'espère, quoi, où je soumets le lecteur à un certain nombre d'expériences ludiques, de pensées. Et grâce à ces expériences, je l'oriente dans une famille philosophique, de philosophie morale, ou une famille, je fais de la philosophie morale, de la philosophie politique et de la métaphysique, et du coup, voilà, le lecteur de manière ludique, un peu à la manière, je ne sais pas si vous avez connu ces livres qui faisaient fureur quand j'étais ado, les livres dont vous êtes le héros. Et du coup, on lisait le bouquin, et puis on se dit, bon, si vous voulez aller à droite, allez page 120, si vous voulez aller à gauche, allez page 80, et le livre se construisait au fur et à mesure de la lecture. Et bon, j'ai essayé d'adapter cette forme autant que faire se peut à un livre de philosophie et donc de faire en sorte que le lecteur, dans la joie, soit amené à découvrir des concepts philosophiques. Est-ce qu'il y a de ta part une forme de recherche, fut-elle inconsciente, quand tu regardes la télévision, tu vas au cinéma, tu lis un bouquin, de te dire, tiens, mais ça me fait penser à tel auteur, à telle branche de la philo, etc. C'est sûr que maintenant, je suis vraiment aux aguets à chaque fois que je regarde quelque chose. J'écoute beaucoup ce que me disent les élèves, parce que c'est vrai que j'ai ce souci de parler une langue commune avec eux.
Et ça m'oblige à aller sur leur terrain, je pense, hein, pour tendre la main et les amener ensuite dans cette langue commune que j'essaye de construire avec eux vers la philo. Et donc là, récemment, je me suis acheté plusieurs consoles de jeux vidéo et je joue ardemment pour essayer de voir s'il n'y a pas une philosophie des jeux vidéo. Et ça m'a sauvé la mise plusieurs fois en cours d'ailleurs, hein, de dire, mais enfin, c'est comme dans tel jeu vidéo, alors déjà rien que ça, la prof, en fait, elle est in et tout. C'est bien.